Bonjour Stéphane, Bonjour Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Aujourd'hui, on va parler d'un livre que tu as traduit avec des qui s'appelle Moi Crayon. Donc c'est un classique pour les libéraux. Oui, Donc on peut le il trouver sur Amazon. existe. Il Il est là. existe, il est là. Alors attends, j'arrête de partager la page Amazon. Tu peux le montrer à l'écran. Voilà. Il existe. Il Il est existe. disponible. Alors, Ouais. je pense que Amazon a un peu bloqué les livraisons, mais Ouais. sinon, il est bien sur Amazon. Alors est-ce que tu peux nous faire le pitch du livre? Ouais, je pense qu'il faut. On n'est pas là. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de faire la pub. Il faut qu'on explique pourquoi on choisit de parler de ce bouquin. D'abord, on parle de Moi Crayon, qui est en fait ce qu'on a fait avec Davy, c'est qu'on a traduit en français un petit texte qui est célèbre, qui date de, je crois, des années 70, je ne sais plus, mais qui est ancien déjà, qui s'appelle I Pencil, donc Moi Crayon en anglais, qui est un texte assez court, ça se lit en une demi-heure, une heure maximum, qui est très très célèbre. Des gens comme Milton Friedman ont fait des vidéos à ce sujet, donc voilà. Pourquoi en parler maintenant? C'est que l'histoire de I Pencil, du Moi Crayon, est tout à fait d'actualité, et notamment par rapport aux bêtises que sont en train de faire le gouvernement en lien avec le confinement, et donc l'impact qu'il va y avoir sur l'économie. Quel est le rapport? Eh bien, avec le confinement, avec l'arrêt de l'économie, on croit pouvoir, enfin le gouvernement croit pouvoir, en prenant une mesurette par-ci, on a parlé la dernière fois des BTP, en aidant, je ne sais pas, telle profession, en imaginant faire ceci, cela, croit pouvoir à peu près régler toutes les conséquences, limiter les conséquences d'un arrêt de l'économie lié au confinement. C'est ça, quelque part, la prétention. Ouais, il croit pouvoir planifier exactement quelles activités sont nécessaires, C'est ça. utiles et celles qui ne le sont pas. C'est ça. Je ne sais plus où c'est que j'ai vu ça, si c'était à la télé ou autre, je ne sais plus, mais effectivement, le mot que tu viens Oui, c'est d'employer, non essentiel. Oui, c'est de c'est ça. On fermer les commence activités non essentielles. Voilà, on imagine, alors c'est ça qui est important, je pense, on imagine qu'il y aurait des activités essentielles et des activités non essentielles. Voilà, et puis quand tu parles avec n'importe qui, oui, bah oui, c'est évident. Oui. Ouais, c'est évident, l'alimentation, voilà, mais voilà. Et donc on se dit, mais oui, il a raison, c'est pas très très compliqué. On prend la pyramide de Maslow, et puis oui, voilà, se nourrir, voilà, le reste, bon, c'est facile. Et en fait, quand on creuse un petit peu, et c'est l'intérêt de ce bouquin, c'est de creuser un petit peu. Voilà. On s'aperçoit que c'est plus compliqué. Que dit ce livre? Ce livre, en quelques mots, il dit, vous prenez un crayon, un vieux crayon à papier de nos grands-parents, avec donc en bois, avec une mine en graphite, et puis, comme chez les Américains, il y a une gomme au bout. Donc, c'est un truc très très basique qu'on trouve dans un commerce qui doit coûter, je sais pas moi, 50 centimes depuis longtemps. Voilà. Et pourtant, l'article, le texte commence à dire il n'existe personne qui sache faire un crayon. Au sens que si aujourd'hui on imaginait que les crayons soient indispensables et qu'il y ait quelqu'un qu'on charge de faire des crayons, personne au monde, et certainement pas en France, ne serait capable tout seul de fabriquer un crayon. Et il explique pourquoi. Parce que nous se dit, ah bon, c'est bizarre, il explique pourquoi. Eh bien oui, parce qu'il faut du bois, c'est pas n'importe quel bois, parce qu'il faut du bois de telle et telle qualité, il faut du graphite, il faut du caoutchouc, il faut le petit bout de ferraille, il faut de la peinture, il faut être capable de faire un trou dans le coin, il faut la gomme, et puis tout ça, ça se trouve, il y en a un truc qui se trouve à Ceylan, il y a un truc qui se trouve en Californie, un autre, la peinture est à l'autre endroit, le graphite, c'est à tel machin. Et puis donc, il faut des gens qui vont creuser, qui vont l'amener, il faut nourrir ces gens, et ils tirent poche en poche chacun des trucs. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a non pas un, deux, trois, mais il y a des millions de gens qui ont travaillé pour contribuer de proche en proche à la fabrication d'un vulgaire crayon. Et un crayon, c'est pas très très compliqué. C'est moins compliqué qu'un PC, qu'un téléphone, que beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer indispensables. Même par exemple amener de la viande dans les supermarchés,
il faut avoir de la viande, il faut avoir des transports, il faut les emballer, il faut refroidir, il faut distribuer, il faut des camions, il faut avoir nourri la bête, il faut que la nourriture lui arrive, il faut un vétérinaire. Et si on tire de proche en proche, on s'aperçoit que quelque part, tout le monde entier a contribué à permettre à ce que la viande arrive dans le réfrigérateur de la ménagère qui a fait ses courses. Et donc, c'est ça le but de Moi Crayon. Moi Crayon, ça explique que le marché, aujourd'hui, tel qu'il est, avec la mondialisation ou pas, la sophistication des produits dont nous disposons et dont nous pensons qu'ils sont de première nécessité, même cela, la complexité, la sophistication est telle qu'il faut en fait le monde entier pour être capable de le produire. Si on commence à rompre l'économie, la chaîne alimentaire, la supply chain, etc., en fait, de proche en proche, on n'arrivera pas à fournir même les produits de première nécessité. C'est ça l'erreur fondamentale de nos économistes de Bercy. Oui, c'est de croire qu'ils peuvent planifier, qu'ils peuvent connaître toutes les étapes nécessaires à la production et les conséquences d'arrêter telle ou telle chose. Alors que ce que dit le bouquin, c'est d'imaginer... C'est qu'en fait, personne ne peut le savoir. C'est impossible. C'est surtout de sous-estimer la complexité et le nombre de gens qui interviennent dans le process. Même si on va prendre des choses simples, imaginez que tu achètes des courgettes et tout, ou des légumes. Hein. C'est pas très compliqué, des légumes. Tu les cueilles, tu les mets dans le camion, ils arrivent. Oui, d'accord, mais cueillir, donc il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui nourrit un champ, nourrir le paysan, des pesticides, voilà. Le camion, il faut de l'essence, donc il faut aller chercher des Arabes pour aller chercher de l'essence, des pneus, des routes, voilà, et il faut décharger, il faut pouvoir les stocker dans le magasin. Enfin, même ça, si on creuse vraiment, c'est extrêmement compliqué. Il faut du plastique pour emballer, il faut des cartons d'emballage. C'est extrêmement compliqué. Et si on commence à couper toutes les activités qui sont supposées non prioritaires, on va s'apercevoir que les activités, c'est le point je pense, les activités non prioritaires en fait sont indispensables pour les activités prioritaires. L'erreur elle est là, je pense. Et donc avec ce genre de raisonnement, on croit qu'on contrôle l'activité prioritaire, on coupe les activités non prioritaires, et en coupant les activités non prioritaires, en fait, on ne sera pas capable d'assurer les prioritaires. C'est ça, je pense, l'intérêt de ce bouquin, d'expliquer que, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué qu'il y paraît. Ouais. Il y a même, un côté un peu, je ne sais plus, c'était Friedman, ou je ne sais plus qui disait, il y a un côté un peu miraculeux. C'est en fait un miracle de tous les jours de voir qu'un crayon est fabriqué. Et, en fait, on ne sait pas vraiment. Ça vient de partout, quoi. Effectivement, ça c'est un autre aspect, tu as raison. C'est le miracle du marché. C'est le miracle, ça nous renvoie à quelque chose qu'on a discuté par ailleurs. Hein. C'est le miracle du prix, du mécanisme des prix. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout cela est réglé, fonctionne uniquement grâce au système de l'offre et de la demande et des prix. Et que, à la concurrence, etc., on va choisir le bois à tel endroit plutôt qu'un autre. On va aller prendre le graphite à tel endroit plutôt qu'un autre, sans que ça soit organisé, juste par le jeu de l'offre et la demande, des prix, etc., de la sélection, de l'optimisation des prix, des coûts, etc. Le mécanique économique se met en place toute seule, de proche en proche, sans qu'effectivement personne ne le planifie. Si tu as raison de le souligner, c'est la deuxième erreur, c'est de croire qu'on peut planifier tout ça. Ça nous renvoie à la vidéo précédente où on imaginait qu'on pouvait planifier les services d'urgence hospitalière, c'est du même niveau. Hein. On voit que essayer de planifier des choses de ce type-là, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Surtout, dès qu'on achète, dès qu'on arrête et qu'on dit ça c'est important, ça c'est pas important, on casse tout le système et donc toutes les dépendances se rompent et c'est là où les catastrophes commencent à arriver. Ok, très bien. Donc, pour conclusion, que ce soit en vidéo ou sur Amazon à 5 €, etc., j'encourage tout le monde à lire ce petit texte, c'est lumineux. Ouais. Ils ont fait d'ailleurs, moi j'ai une version, c'était une version pour les enfants, les Tuttle Twins. C'est un Américain qui a fait des adaptations de Bastia, de Moi Crayon, mais une sorte de BD pour les enfants. Moi j'ai la version enfant. Très intéressant ça. Très intéressant. À faire lire aux enfants.
Excellente base d'instruction pour les gamins, ça. Bravo. Ouais. Très bien. Bon, merci Stéphane. Je t'en prie.